Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour une autre comparaison anime-manga, cette fois-ci de l'épisode 627. Bon, je dis comparaison, mais c'est vraiment pour pas faire un autre truc du style, ouais, review hors série, je sais pas quoi, je mettrai entre parenthèses review hors série, mais c'est parti. Donc, je viens de regarder l'épisode, alors moi, voilà, il faut savoir, encore dans des conditions, c'est encore assez tard. On est dimanche soir, je me suis dit, ah, c'est bon, l'épisode est sorti, je vais me le mater. Et franchement, il y a eu du bien, il y a eu du mal. Et le seul mal que j'ai vu, en fait, le seul vrai mal après le reste, c'est vraiment des petits détails, c'est le titre. Ceux qui lisent les scans, ils peuvent pas prendre ce titre au sérieux. Et ceux qui regardent le manga, c'est la même chose. Ils peuvent pas le prendre au sérieux parce qu'ils savent que les scans, ça a continué, que les scans, ça en avance. Donc du coup, mettre ce genre de titre, je comprends pas. Celui qui a eu l'idée de mettre ça, il s'est dit, ah, les gens vont être en mode suspense, alors peut-être les enfants japonais, hein, j'ai envie de dire, ceux qui regardent la série seulement en dessin animé. Mais les gens un peu plus matures, ils savent que l'histoire a continué derrière ça. Donc je comprends pas. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils se mettent comme ça. Surtout que le personnage il sort de nulle part, on dirait il va tuer le fils. T'imagines le manga il se termine comme ça? Imagine juste 5 secondes. Le fils il est en mer, il y a un mec qui arrive, il le bute. Voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Bon, ensuite, voilà, c'était le seul côté négatif que j'avais envie, enfin, que j'ai trouvé. Ouais, là je suis un peu fatigué, je confonds les mots. Surtout là, je viens de voir ma vidéo, la nostalgie, là. En plus, Malraux, il m'a fait une reproche sur un mot. Après, les autres reproches, ça compte pas. Les autres reproches, j'encaisse, je comprends. C'est le premier épisode, il y a des défauts, il y a des qualités. Mais il m'a dit commencer, ça s'écrit avec un E. Et j'avais, enfin, je vais pas dire, mais quand j'ai écrit le titre, j'étais super fatigué. Et donc du coup, en plus, j'ai hésité. Mais bon, bref, ça n'a rien à voir. Là, je suis en train de m'égarer, fait chier. Donc voilà, donc on va revenir plus sérieusement dans l'épisode. Alors du coup, bon, on en reprend derrière, alors on reprend au moment où Chopper, tout ça, bah, se bat contre Luffy. Et donc, en gros, bah, vous avez regardé l'épisode, hein, j'ai pas besoin de vous résumer. En gros, j'adore Bride. J'adore ce personnage. Alors, ça, enfin, je l'adore pas comme je pourrais adorer un personnage de One Piece, mais il fait partie des personnages d'hors série que je préfère. Avec le commandant de la base du G2, ceux qui avaient sa canne à pêche, dommage qu'il se soit pas battu d'ailleurs. Mais Bride, je l'aime bien aussi parce que il est un peu plus réfléchi. Son caractère, il est un peu plus marquant que les autres. C'est ça surtout moi qui m'a marqué en fait. Bah c'est, je le regarde comme ça et je me dis ah tiens il est marquant. Non seulement il a un style vestimentaire assez, bon je l'aime pas son style vestimentaire mais du coup ça marque. Mais même son caractère est assez marquant. Le côté où il a envie que tout le monde soit à ses ordres, tout ça. Moi je trouve le personnage assez marquant. Bah, c'est pas pour autant qu'il est dans mon top 10 de mes personnages de One Piece préférés. Mais voilà, moi je le trouve sympathique. Je trouve que pour une fois les scénaristes des hors-séries se sont pas gavés, hein, mais on fait un beau coup. Et donc voilà. Ensuite, je vais revenir plus tard. Euh, et pour ceux qui l'auraient pas compris, moi en tout cas je l'ai compris. J'ai vu le plan de Lao venir à des kilomètres. Pourquoi? Bah parce que pendant un moment, on voit le point faible du fruit Pet Pet Noni, parce que moi je vais pas dire Peto Peto, parce que comme j'ai dit dans ma vidéo nostalgie, Peto en fait c'est Pet dit avec l'accent japonais quoi. C'est juste le mec qui galère à dire Pet, et donc il dit Peto. Peto. Et même tu peux te rendre compte que nous aussi des fois on peut galérer, par exemple Pet. C'est une contraction du mot. Bref, je me sens con avoir répété le mot Pet 36 milliards de fois. Donc voilà, ensuite là où je vais arriver au vif du sujet, c'est le combat Luffy versus Lao. Alors je pense que comme beaucoup de personnes, j'attends avec impatience ce combat dans le scan. Mais le vrai combat, pas le combat du hors-série. Pourquoi? Parce que le combat du hors-série, je pense qu'il y en a pas mal qui vont rejoindre mon idée. Il est clair que Luffy, niveau corps à corps à main nue, il est largement supérieur à Lao. Je vois mal Lao résister à un Luffy avec ses points. Et donc du coup, quand j'ai vu ce combat, j'ai fait non. Non, Lao, il peut résister à Luffy grâce à son épée. Parce quoi? Parce qu'il manie bien son arme, il manie bien sa room. Là, il peut peut-être même surpasser Luffy, je sais pas, parce que Luffy comprendra pas trop ce qui lui arrive. Mais niveau Manu, même s'il il y a le haki, hein, là où maîtrise le haki de l'armement, je pense c'est aussi de l'observation. Je pense pas qu'il puisse rivaliser avec un Luffy corps à corps. Et donc du coup le combat, j'ai pas du tout été convaincu, même si j'ai trouvé la réalisation assez intéressante. C'est-à-dire les gestes étaient bien faits, le combat c'était pas chiant comme Luffy César, c'était plus dynamique et ça j'ai bien aimé.
D'un point de vue fan de la série, je trouve que ça insulte un peu. Bon, j'abuse en disant de moi. Oula, j'ai le hockey. Fais chier, pas pendant la vidéo. Alors attendez. Ouais, en fait, non, c'est bon. Et donc du coup, ouais, donc du coup, voilà, moi le combat m'a pas trop, comment dire, convaincu. Voilà, c'est ça le truc qui m'a pas convaincu au niveau littéraire. Hein. Bon, je trouve pas d'autres mots. J'ai un mot pour ça. Attendez, je me laisse 10 secondes pour réfléchir. Bon, laissez tomber. Bon, il m'a pas convaincu tout simplement. Mais par contre, niveau réalisation, c'est-à-dire les gestes, les mouvements, je les trouve assez beaux. Voilà. Alors ensuite, il y a le moment où le kung-fu du gong, bah, s'en est pris à Luffy. Et donc, euh, et donc voilà. Donc là, on a la fin de l'épisode. Et franchement, comme d'habitude, c'est le genre de fin qui devrait pas nous laisser. Pourquoi? Bah parce que on sait tous. Lorsque tu vois en plus le trailer juste derrière, on sait tous qu'ils ont survécu. Alors, n'essayez pas de nous faire croire qu'ils sont morts. Franchement, c'est comme pour l'explosion sur Pankazar. Dans le manga, c'était bien réalisé, c'est-à-dire c'est une petite explosion, les gens ont fait oh mon dieu, il y a une petite explosion. Mais dans le manga, enfin dans l'anime, putain, à chaque fois je confonds dans l'anime, le truc limite il explose. Tu vois, c'est l'île explose, le nouveau monde est mort. Mais en fait non, on a survécu. Donc voilà, donc c'est tout ce que je veux dire pour cette comparaison. Hein. Après comme c'est un hors série, et je peux pas trop comparer, hein. Voilà, c'est une review plus qu'autre chose. Et aussi, voilà. Oula, j'ai fait oublier ça. J'aime bien, en fait, sur Bride, ce que j'aimais bien aussi, c'est que l'épisode, enfin, ouais, voilà, que l'épisode a des codes propres au scan. Pourquoi je dis ça? Bah parce que moi, j'ai remarqué les hors-séries souvent, et même le premier épisode, ça m'a un peu déçu. Il y a pas mal de... Ils surjouent l'humour. Voilà, ils refont des blagues qu'on a déjà vues dans One Piece. Pourquoi? Pour que nous on soit là en mode lol, c'est la blague, tout ça. Alors que dans les scans, c'est jamais la même blague. Et là, ce que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est qu'en fait, c'est aussi ça qui me plaît dans cette hors-série, c'est, alors à part le premier épisode qui avait quelques petits trucs en plus, enfin quelques petites blagues rajoutées qu'on avait déjà vues, comme par exemple Robin qui dit oh, c'est trois utilisateurs du fruit du démon. Hein. Là où je veux en venir, c'est que là, leur série en fait est assez originale en fait. C'est ça qui me plaît. Assez original. Il reprend certes un personnage de l'univers de One Piece, mais contrairement à ce qui s'était passé pour leur série sur le film Z, avec Momonga, je crois qu'il s'appelle comme ça, Momonga, le problème c'est que c'est un personnage qui sera clé dans One Piece. Et le mettre dans un hors-série, qui est un hors-série, c'est-à-dire un hors-série, quelque chose qu'on peut même oublier, qui va pas impliquer sur le reste des épisodes, ça gâche un peu le personnage, parce que certes on va le voir dans un hors-série, mais étant donné que, un, il n'est pas assez principal, enfin c'est pas un personnage principal pour qu'on puisse le voir dans un hors-série, mais il n'est pas assez secondaire. Il a trop été impliqué dans l'histoire principale. Alors que le coup de fou du gong, il était là pendant, on l'a vu pendant, en tout, allez, à tout casser 10 minutes, on l'a vu. Et c'est ça que moi j'ai bien aimé, c'est que cette hors-série-là est bien plus originale. Le Bride, c'est un personnage intéressant, il y a un clin d'œil avec à la série originale, et t'as même une bonne idée, l'équipage d'animaux, franchement je trouve que c'est une bonne idée. Je dis pas que c'est le truc de malade de la mort qui tue, mais je trouve que c'est une bonne idée. Et donc moi franchement j'ai hâte de voir la suite, et ça faisait longtemps en fait que je prenais pas de plaisir à regarder les hors-séries. Je suis pas en train de dire que c'est que c'est mieux que la série originale, ce sera jamais mieux les hors-séries, mais ça reste un bon hors-série. Et il faut savoir que les adaptations de manga, j'en profite pour le dire dans cette vidéo, ça doit pas seulement mettre le papier en animé, dans le sens où, ouais, moi j'ai regardé le papier, et j'ai pas envie de voir exactement la même chose. Il faut que l'anime rajoute des trucs en plus, notamment au niveau des combats, mais les hors-séries sont assez essentiels pour que l'anime marque en fait. Pour qu'on dise c'est un bon anime, faut pas qu'il soit juste une bonne adaptation. Faut que ça rajoute, faut que ça rajoute des personnages à l'univers, faut que ça rajoute une autre dimension. Je prends Dragon Ball comme exemple, et même Bleach, hein, même si j'aime pas spécialement le manga, il y a certains hors-série que j'apprécie parce que je trouve que c'est des bonnes démarches. C'est Dragon Ball Z, par exemple, Broly, qui est un des personnages préférés de la série, ouais, de la série Dragon Ball. C'est, à la base, c'est un film hors-série, c'est une OAV, un truc qui a rien à voir. Un truc que tu peux même pas placer dans la chronologie du manga, mais c'est là quand même. C'est pareil pour BoJack, et pour les Pirates de l'espace, c'est ça l'intérêt d'une adaptation d'un manga, c'est donner une autre dimension. Et c'est ça que je trouve qui manque un peu à One Piece, même si c'était présent pas mal à la base de G2. Il y a quel autre hors-série qui était intéressant? Les High Center, ça va, c'était pas mal. Le coup du drapeau, tout ça, c'est un bon scénario. Moi, c'est juste les personnages qui me plaisaient pas trop.
Voilà, c'est pour vous dire que moi, si, par exemple, un jeu Dragon Ball, on a quoi? On a même les hors-séries. Un jeu Dragon Ball, on a même les hors-séries. Le truc avec le retour de Slum ou je sais plus trop qui, là, c'est un hors-série. C'était pas dans l'œuvre originale. Mais il est quand même dans les jeux. Et le problème, c'est que dans One Piece, les gens ont compris qu'il y a que l'œuvre originale qui a plu. Et j'espère que l'anime, au fur et à mesure, parce que là, on en a encore pour une dizaine d'années, j'espère que l'anime va nous balancer des hors-séries qui vont nous marquer. Et moi, je peux vous dire que celui-là, il me marque. Il me marque parce que j'ai l'impression, en fait, que voilà, que l'anime, que la maison de production, enfin pas production, production ça c'est la musique, mais si la maison de production, attendez, non, musique c'est label, putain j'ai zappé, bref, la maison de production Toy Animation a enfin compris que qu'ils devaient marquer avec leur hors-série. Et donc voilà, donc j'ai hâte de voir la suite, même si je trouve que c'est dommage, même si ça apporte un côté intéressant du coup, que le mec là Bride il est pas un petit subordonné, un petit animal comme l'autre avait là dans le hors série parce que du coup la fin du combat ce sera Luffy contre Bride et j'ai peur que ça gâche le truc. Bon bref, sur ce c'était Riger, je commence à tourner en rond et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je te vends du rêve, ouais, je suis ton marchand de sable. Marchand de sable. On dit que l'inspi viendrait la nuit. Pour moi c'est pratique vu que je souffre d'insomnie. Le genre de mec qui a toujours pareil, somnambule au réveil, qui squatte son lit, mais en dépit de mon sommeil. Dis-toi que je te vends du rêve, une mélodie qui t'apaise, par un MC qui te berce et qui erre sans bruit, comme un loup-garou le soir.